Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine révolution menée par Google. Ça va être un vrai Big Bang pour la profession, pour le monde du search et du marketing numérique. Ça va s'appeler Google Search Generative Experience. Et pour parler de ce sujet, aujourd'hui, je reçois Darius. Bonjour Darius. Hello Damien. Alors, nous sommes en juin 2023. ChatGPT fait un carton, il y a plus de 100 millions d'utilisateurs. Et pour contrer la montée en puissance de ChatGPT, Google a lancé un outil qui s'appelle Bard. Darius, est-ce que tu peux nous en parler de Bard? Ouais, donc Bard actuellement, si je dis pas de bêtises, uniquement dispo aux États-Unis. Le principal truc que j'ai pu voir, c'est l'intégration avec les outils de Google. On peut upload une réponse vers Gmail ou Google Docs notamment, mais aussi on a les fonctionnalités de search de Google, donc avec le Google Eat là, comme on peut voir l'image, et puis les requêtes associées. Cependant, bon, bah, voilà, c'est comme ChatGPT. Tout le monde n'y va pas, tout le monde n'a pas forcément envie d'y aller. Et donc, c'est pour ça que Google a lancé la SGE pour être présent avec l'IA partout dans nos recherches. Alors, ce que je te propose, Darius, c'est qu'on jette un coup d'œil sur la keynote de Google Allez, au sujet de SGE. Qu'est-ce qu'on peut voir là directement? C'est carrément l'intelligence artificielle, le SGE, qui vient s'intégrer directement dans les pages de résultats de Google. Donc, c'est totalement novateur. Pour l'instant, on ne connaît pas encore ça. Et ça viendra bouleverser véritablement l'affichage des résultats sur Google. il y aura la SGE et le reste. Ouais. Le SGE qui va prendre une bonne partie de l'écran sur PC, et puis le reste, le référencement naturel en dessous. Donc on tape une requête, Google a réfléchi et nous livre, tel ChatGPT pour l'instant, des résultats. Yes, yes, yes. Come say hello. 3, 2, 1, let's go. Donc ça va très très loin. Hein. Ça peut être des recherches généralistes comme des recherches très précises. You got this. Let's go. Is a hot dog a sandwich? And the answer is Yes. no. Yes. No. Et voilà Darius. Donc, ouais, vraie nouveauté, Google insère l'intelligence artificielle dans ses pages de résultats et nous propose effectivement ici des résultats beaucoup plus sur mesure. Et plus besoin de sortir de l'univers de Google, plus besoin d'aller sur ChatGPT, tout sera en place dans son propre univers. Ouais, l'innovation là, c'est que une recherche n'est plus qu'une recherche où on va cliquer sur des pages, récolter des informations. C'est vraiment là où il va nous générer notre réponse sur mesure en se basant sur différentes ressources. Comme on l'a vu, on a du YouTube, du Shorts notamment, ils le mettent en avant, et des résultats de recherche. Et puis on va le voir avec toutes les fonctionnalités SERP habituelles. Ouais. Du coup, pourquoi SGE? Pourquoi Google a sorti cette nouvelle interface? Forcément, c'est pour se rendre encore plus compétitif, plus intéressant.
là, clairement, c'est pour concurrencer ChatGPT où on a vraiment une réponse sur mesure avec une recherche. Sachant que là, bah, du coup, on a beaucoup plus de ressources. ChatGPT, il a les plugins. Google, bah, il a Google, il a YouTube, il a Google Maps, il a plein de choses. Et il a Bard aussi pour compléter tout ça. Donc, ça apporte un vrai plus là-dedans. Voilà. Donc, ça vient apporter un vrai plus pour l'internaute. Il a des résultats tout aussi pertinents, plus complets. Il reste sur le même univers et ça vient s'incruster, j'ai envie de dire naturellement, comme le faisait avant ce qu'on appelait des positions zéro, des encarts informatifs qui vient s'insérer avant les résultats naturels, juste en dessous du champ de recherche. Donc la nouvelle interface, on l'a vu en vidéo. Donc ici, si on fait une capture d'écran sur l'interface, ça ressemble à ça. C'est différent de Bard, hein, c'est intégré à l'écosystème que l'on connaît du search, en tout cas sur PC. Et ça vient s'insérer tout en haut de la SERP, donc des pages de résultats de Google. Donc ouais, on a pu le voir, il se base surtout sur les articles Google, mais en plus des autres fonctionnalités, forcément pour des requêtes assez simples. Après, forcément pour des requêtes, là, comme on l'a vu dans la vidéo, généralement un plan d'entraînement pour 10 km pendant l'été, forcément il va inventer, il va avoir plus de réflexion, ça va être plus poussé, à moins que quelqu'un ait fait un article très détaillé là-dessus. Et puis ouais, c'est une évolution de la position 0, c'est comme ça qu'on peut le sentir. Même dans les screens, j'ai même pas l'impression qu'il y a encore la position 0. Donc à voir là-dessus. Mais bon, voilà, il récompense des articles bien pertinents, en tout cas, dans sa SGE. Oui, et puis là, on est face à la force de frappe de Google, c'est-à-dire qu'il va piocher dans son index, dans sa base de données, pour formuler ses résultats. Et on aura des résultats peut-être plus frais, plus conséquents, plus variés que par rapport à ChatGPT. Subtilité, c'est qu'il vous permet aussi de présenter des résultats locaux en fonction de votre intention de recherche, de votre situation, et vous permet de mixer ces résultats avec ses résultats à lui, de l'IA, mais aussi les résultats du SEO, SEO local et SEO national. Ouais, voilà, ce qu'on voit là, c'est que c'est un peu une SERP ultra condensée. Il s'adapte quand on voit forcément agence SEO à Lyon, et ben on va avoir du Google Maps qui va ressortir. Et ben là, on a une petite encart Google Maps qui ressort avec du Google, avec des liens vers les sites de ce que je vois et qui s'adapte super bien. Pareil pour des requêtes, des recherches plus informatives, c'est une question, où apprendre le référencement. On a des résultats différents. Et par rapport à une autre question, qui écrit tel blog? On a l'information brute avec des résultats pour aller plus loin, totalement différents en termes de présentation que le SEO, donc on ne peut pas se tromper. Et on a vraiment une expérience qui est sympa. On a l'info brute à gauche, des éléments cliquables visuels à droite et des boutons en dessous pour compléter la recherche si on veut aller plus loin. Ouais, comme on l'a vu, là, c'est comme aujourd'hui, on pourrait démarrer une conversation avec ChatGPT. Bah là, on fait une recherche et puis après, on peut lui demander d'affiner avec toute la puissance de Google. C'est ça qui est très fort pour l'instant. Donc, c'est une nouvelle manière de faire des recherches. Et l'idée, c'est que Google, vu sa force de frappe, eh bien, il peut piocher dans sa base de données Search, dans sa base de données Maps, on l'a vu. Aussi, on n'y pense pas par rapport à YouTube, ce qu'on a pu voir avec la course à pied. Il vous fournit des résultats super précis. Il peut vous faire remonter des scripts de vidéos, des plans présents dans ces descriptions de vidéos. C'est ultra complet. Beaucoup plus complet que ChatGPT et autres. C'est là où on a tout un écosystème qui se met en marche et qui est finalement très accessible sur Google. Et puis voilà, la grosse promesse qu'ils veulent faire, c'est faire beaucoup plus avec une seule recherche qu'ils l'ont affiché dans la keynote. Donc en s'adaptant, en pouvant apporter des résultats complémentaires et surtout très personnalisés et super pertinents avec toute leur force de frappe. Conclusion vis-à-vis de cet outil? Ouais, du coup, on a des informations ultra personnalisées, hein, c'est ce qu'on a vu en fonction de la requête. Et puis on a une réponse beaucoup plus rapide qu'avant. On va pas aller sur plusieurs pages différentes pour noter telle information. J'ai retenu ça, j'ai retenu ça. Là, on a vraiment un truc très condensé.
résumé et puis personnalisé. Et puis là, Google, il veut se montrer forcément de plus en plus simple à utiliser. On a n'importe quelle question ultra précise, et ben on fait une recherche et puis on sait qu'on pourra d'une manière ou d'une autre finalement tomber sur le résultat. S'il y a une solution, on la trouvera de toute manière. Donc on reste dans l'écosystème de Google, c'est ça l'intérêt. On ne va plus faire ses recherches sur ChatGPT, c'est la menace qui monte côté Google. On reste fidèle à son écosystème, à son environnement. Par rapport au référencement naturel, est-ce que ça apporte des avantages, des inconvénients selon toi? Eh ben, référencement naturel, je pense qu'il va peut-être falloir travailler les mots-clés plus longue traîne pour être plus précis sur certaines requêtes. Les mots-clés longue traîne sont les mots-clés très déclinés qui comprennent plusieurs mots dans la requête, dans le mot-clé tapé. Là, par exemple, dans l'exemple qu'ils ont donné, forcément, si on met comment préparer, faire un plan d'entraînement sur 3 semaines pour courir 10 km, et ben là, on a beaucoup plus de chances de ressortir parce que si c'est ça, Google, forcément, il y a de grandes chances qu'ils viennent prendre cet article. Et puis, si on précise pendant l'été, c'est encore mieux. Donc, forcément, ça apporte aussi des opportunités en plus de se classer en haut des SERP. La fonctionnalité sera forcément beaucoup plus utilisée. Donc on peut avoir du trafic qui vient d'ici. Et puis aussi de se repositionner après derrière en organique, en purement les SERP habituels qu'on a. Par contre, forcément, le trafic SEO tendra à diminuer si on n'est pas dans les premiers. À partir de la 4e jusqu'après, on aura sûrement une diminution du trafic dû à ça, où Google il prendra que peut-être les 3 premiers, ou alors il piochera juste un petit peu, mais sans forcément citer la page qu'on a créée. Ouais, c'est vrai que là, pour l'instant, l'outil n'est pas sorti. On reste dans la prédiction, ce qui veut dire que voilà, si on tape un mot-clé lié à de l'information, Google va nous fournir de l'information brute et on va pouvoir rester sur cette IA pour compléter la requête. Mais si jamais dans notre site et dans nos médias, on diffuse cette information, à quoi bon aller sur des sites? Autant rester sur le moteur de recherche et les fonctionnalités de recherche plutôt qu'aller se balader sur le site. Donc, en tant qu'éditeur de site ou en tant qu'agence de référencement pour des clients qui diffusent de l'information, ça va être plus compliqué de capter du trafic et il y aura certainement une baisse d'audience liée à cette nouveauté. Après, à voir comment vont réagir les gens. Voilà. Ça, c'est sur toutes les requêtes dites informatives. Maintenant, il faudra voir aussi comment ça s'adapte par rapport aux requêtes plus commerciales, liées à la transaction, à des envies d'achat, de codes promo, d'avis, de conseils. Peut-être que là, Google va faire machine arrière, il va juste rester sur son ancienne interface. Et puis, il ne faut pas oublier que Google, ça reste une méga régie publicitaire qui veut placer ses pubs, son Google Ads, et il mettra, à mon sens, toujours en avance son Google Ads. Ouais, forcément. Vous êtes un site e-commerce, vous avez intérêt à continuer à faire de l'Ads pour être devant ce gros moteur de recherche. Puis après, il y aura ce moteur de recherche et après, il y aura le référencement naturel. Donc, les gens qui iront sur du moteur de recherche naturel et qui cliqueront sur les résultats, ce seront vraiment ceux qui sont super motivés, qui ne voudront pas avoir accès à cet outil, qui seront en défiance par rapport à ça ou qui n'ont pas trouvé l'information via ce moteur de recherche. Ce qui est quand même peu probable vu ce qu'on nous montre actuellement avec ça. Alors, on reste sur une vidéo de démo, donc on verra par rapport à la réalité. Mais on risque aussi d'avoir une baisse du trafic issu du référencement naturel. Peut-être que grâce au référencement Google Bard, on aura du trafic, mais on se battra plus pour 10 places, mais seulement pour une place. Et finalement, ça risque de renforcer, de refermer le ticket d'entrée pour avoir des visites issues du référencement. Soit on paye via Google Ads, soit on déploie l'artillerie lourde pour être présent dans ces blocs d'informations liés à Google Bard. Donc, ça va devenir de plus en plus difficile. Et pourquoi pas aller chercher à se rendre présent sur tout un tas de requêtes informationnelles que Google fera peut-être davantage mieux ressortir que maintenant. Mais là aussi, ça reste de la prédiction. Donc, conclusion, là, on peut pas trop s'avancer sur le devenir de SEO lié à ça. Par contre, c'est vraiment la fin d'un monde tel qu'on connaissait actuellement. La recherche brute avec des datas issues
de Google Search. On a finalement 2 moteurs de recherche en un seul, 2 types de résultats de recherche en un seul, et ça viendra forcément bouleverser les habitudes. Donc, conclusion, le référencement sera de plus en plus dur, référencement naturel. Si les gens se reportent sur référencement payant, le référencement va devenir de plus en plus cher. Donc, il y a aussi tout un écosystème à réévaluer en termes d'impact et en termes d'effort pour être mieux positionné sur le search. Ouais. Google a tout à gagner. Les utilisateurs seront plus contents avec cette fonctionnalité. Les pages après seront de meilleure qualité et les enchères pour Google Ads seront plus élevées. Donc, c'est tout bénéf pour lui. Après, il faut savoir que la fonctionnalité search chez Google, en tout cas, la capacité que Google a à aller sur tous les sites, à aller mettre ses pages en mémoire et à les stocker et à nous proposer des résultats, ça lui consomme énormément d'énergie. En termes de coûts, c'est astronomique. Et via ce processus, il va réduire considérablement ce temps et cette énergie de crawl, de découverte des pages. Par contre, ce moteur de recherche aussi va dépenser de l'énergie et de la ressource. Donc, à lui de développer un outil économe pour faire justement des économies sur ces dépenses. Ouais, peut-être que les SERP s'arrêteront juste à la 3e page et qu'au-delà, pas d'affichage. On verra. On ne sait pas. Donc, pour l'instant, est-ce qu'on peut aller sur Bard actuellement, Darius? Bard n'est pas encore disponible en Europe, il me semble. Uniquement aux États-Unis. Avec un VPN, ça passe très bien. Et sur liste d'attente, me semble-t-il. Sur liste d'attente aussi, c'est possible. Et puis sur liste d'attente également pour la SGE, on peut y accéder. Accessible sur PC et sur mobile. Aussi, oui. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cet outil, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez adapter vos stratégies de référencement naturel ou payant pareil, on peut vous faire un audit, du coaching, des formations, la prestation sur votre référencement. On est là pour vous accompagner et vous délivrer du conseil. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à rester connecté à notre chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos par la suite. Merci Darius pour cette interview. De rien, avec plaisir. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.